peux nous Sur mettre ce, le. on se met sur la deuxième fiche de joueurs qu'on va analyser cette saison et c'est le Québécois Maxime Massé. Donc, comme on a fait la semaine dernière, je pense que c'est important de parler un peu du contexte du joueur avant de dire qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, Maxime Massé, où est-ce qu'il joue? Il joue à Chicoutimi. C'est la recrue de l'année dernière dans toute la LCH, donc Ouais, pas pas juste juste au à la Québec, là. LNC. Puis, Chicoutimi, cette saison, de quoi ça a l'air? C'est une équipe extrêmement jeune, puis c'est incroyable ce qu'ils font avec leurs jeunes. On a Wang, Lecomte, Desruisseaux, c'est ça le défenseur? Ouais. Non, l'attaquant. Le centre des ruisseaux. Oui, le Thomas centre des ruisseaux. En Desruisseaux. tout cas, ils ont un T'as défenseur. Loïc Usereau. T'as Prud'homme. Oui, c'est ça. C'est Jonathan Prudhomme, Prud'homme. c'est lui que je cherchais. euh, Puis, ils ont T'as Guité. Émile Guité à l'attaque. Donc, plein de jeunes qui ont été repêchés l'année dernière au repêchage puis qui performent extrêmement bien cette année. Donc, c'est une équipe qui n'est pas encore rendue à aller chercher la Coupe cette saison, mais qui ont quand même aucun flop dans tous leurs choix qu'ils ont fait l'année dernière au repêchage LHMQ. Puis, je pense qu'un joueur là-dedans qui vaut vraiment particulièrement la peine de parler, c'est Émile Guité. Émile Guité, à notre avis, en ce moment, c'est le meilleur joueur de Chicoutimi. Puis, on parle d'un joueur qui rend celui autour d'eux meilleur. Je pense que j'ai vraiment vu cet effet-là depuis que Guité. Ils l'ont mis sur le même trio que Massé pour des raisons qu'on va discuter plus tard, mais Guité a un talent incroyable à faire des entrées de zone, à aller trouver son partenaire. Il y a des visions de passe qui sont incroyables. C'est un joueur que j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'il sort l'année prochaine parce que le potentiel est énorme. Mais justement, ils l'ont mis avec Massé, puis Massé, ben, ça produit beaucoup plus depuis qu'il y avait Guité. Puis, ben, je pense qu'on peut rentrer vraiment dans pourquoi est-ce que Massé, justement, un joueur comme ça vient autant booster sa production? Massé, moi, j'aime beaucoup ce qu'il pourrait amener. J'aime beaucoup l'idée d'un Massé qui rentre dans son potentiel. C'est juste qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on voit un peu un joueur qui se cherche. Puis, hem, c'est un joueur qui a vraiment un tir solide, un skating correct, manque un peu de vitesse, mais tu sais, overall, c'est correct. C'est juste que je trouve que dedans Massé, il y a rien qui rende lui vraiment un first pick solide. Tu sais, il y a rien de vraiment élite. C'est vraiment pour l'idée de ce qu'il pourrait devenir qu'on va le chercher. Alors que quand on va chercher, admettons, des médias, c'est un exemple simple, mais tu sais, admettons, Emile Hemming, si tu vas le chercher en première ronde, son tir, c'est un talent élite de première ronde qui fait en sorte que moi, je pense vraiment que ce gars-là sortira en première ronde. Massé, plein de beaux petits trucs, mais pas un gros atout qui me ferait comme OK, lui, c'est sûr qu'il va en première ronde. Fait que je te laisse développer là-dessus. Ouais, ben, tu sais, juste revenir un peu aussi sur le fondement de ce joueur-là, l'environnement, le background. Tu sais, c'est un peu comme la semaine passée quand on disait que Lindstrom, justement, c'était pas le meilleur joueur de son équipe puis que c'était un plus jeune, que tu sais, c'était McKenna. Ben, c'est encore un peu le cas. Massé, c'est quand même le troisième overall pick en 2022 dans la LHMQ, juste après Daigle et Thomas Lavoie. Donc, c'est quand même vraiment un gars qui est pas un flop pour le pick. Je veux dire, pour Non, qu'est-ce qu'il non. amène, on peut le voir, le 62 points en 65 matchs dans une équipe vraiment qui était très faible. Puis cette année, over un point par match avec le A. Donc, tu sais, moi, ça, juste ça, c'est un peu une preuve que ce gars-là s'est adapté vite et a été capable de prendre la pression sur les épaules. Puis ça, je le vois juste dans la manière quand, mettons, le jeu est arrêté. Puis grâce à CHL TV, des fois, on a juste sais, la caméra qui roule, c'est la pause, mais tu vois qu'est-ce qui se passe sur le jeu, tu vois qu'est-ce qui se passe sur les bancs et tout. Fait que ça a l'air d'être un gars vraiment apprécié. C'est un gars vraiment bon pour ton équipe. Puis ça, je veux le dire dès le début parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir justement des joueurs qui sont pas là juste pour leur propre réussite, puis qui sont pas là, tu sais, juste comme ils s'en foutent un peu des autres. Puis c'est vraiment un gars dans la gang. Il y a plusieurs jeunes, comme tu l'as dit, puis il a vraiment l'air de bien les épauler. Mais moi, je suis quand même d'accord avec toi, mais je vois quand même en lui un gars qui est comme un safe pick. Puis souvent, quand on regarde les choix de fin de première ronde, ça va pas être nécessairement des steals. Tu sais, bon, à part, mettons, Pasternak puis Wyatt Johnson, mais c'est rarement des steals où est-ce que les équipes vont aller pour des boom or bust. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aller chercher un joueur que tu te dis, il y a énormément de red flag, d'alerte rouge, mais en même temps, la possibilité que ce gars-là rentre dans la ligue. S'il rentre dans la ligue, il va être une star. Tu sais, fait que c'est vraiment comme soit il vient jamais dans la ligue, soit il arrive dans la ligue puis il explose. Alors que Massé, c'est vraiment un choix safe et justement, dans la fin de la première ronde, c'est souvent des joueurs plus safe. On peut penser à, mettons, un autre qu'on avait vu au Québec, Nathan Gaucher, qui vraiment, là, je suis pas en train de comparer leur style de jeu parce que Gaucher, c'est un gars qui
est beaucoup moins sur la production de points, mais beaucoup plus sur l'utilité sur la glace. Défensif, la hargne, frapper, être intimidant. Mais c'est un gars qui a été repêché en fin de première ronde et qui est pas mal safe pour au moins un moment donné s'installer dans la Ligue nationale, peut-être comme quatrième centre. Puis Massé, c'est un peu ça. Mais l'affaire avec Massé, moi, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'identité. Tu peux pas vraiment dire ce gars-là, c'est un sniper, ce gars-là, c'est un playmaker ou ce gars-là, c'est un power forward. Tu sais, il y a un skating, mettons, une vitesse très, très moyenne. C'est vraiment, même dans la Mm. Ligue junior majeure, des fois, il se fait Ouais, dépasser c'est par ça. des gars tu Au sais, terme de vitesse, c'est peut-être un peu c'est en vraiment. dessous. Mais il y a une bonne. Tu sais, il y a quand même un bon contrôle de ses edges. Quand il est en train de posséder la rondelle puis d'être dans des coins ou tu sais, de juste devoir comme feinter un peu puis se faufiler, il est vraiment, je trouve, il a une base large et ça fait qu'il est tough à tasser. Puis, Sinon, je trouve qu'il tire pas assez. Il a un bon tir. Son release, il est lent, mais il y a de la force dedans. Puis quand justement il y a le temps, la précision est là. Puis un autre aspect, tu sais, après on pourra continuer, là, mais ce que je trouve vraiment qui est très bon de lui, là, c'est sa défensive au haut de la zone. Donc, tout ce qui se passe au niveau des défenseurs puis au niveau de la ligne bleue, il est vraiment bon pour aller bloquer des passes, aller sortir la rondelle de la zone, bloquer des tirs, être dans la face des défenseurs. Dès que la rondelle se ramasse plus bas que les cercles de mise en jeu, là, ça se complique un peu. Puis là, il commence à un peu trop comme coller la POC. Mais tant que c'est aux défenseurs, il est vraiment confortable pour aller les pressure puis empêcher un peu la créativité de ces défenseurs-là. moi, là, c'est aussi ce qui est intéressant avec Maxime Massé, c'est que, tu sais, si vous regardez l'affiche, c'est un peu quand on regarde en bas, là, ce qui nous saute aux yeux, c'est vraiment sa taille puis son poids. Donc, tu sais, c'est un joueur que quand il arrive sur la glace, on s'attend à voir quelqu'un qui est quand même imposant avec son physique, autant que, tu sais, selon ses numéros avec la POC et tout. Là, moi, ça, c'est l'aspect que je pense qui manque un peu du jeu de Maxime Massé. Maxime Massé, c'est un grand allié qui est très utile à son équipe, mais j'ai l'impression, qu'il cherche encore son jeu beaucoup. C'est un gars, quand on regarde ses numéros, puis quand on regarde le rôle qu'il a dans l'équipe, puis quand on regarde comment est-ce qu'il est bâti, ça devrait être quelqu'un qui est capable, de build le jeu pour l'équipe, être celui qui drive le play, comme on dit. Je sais pas c'est quoi la bonne expression en français, là, mais tu sais, en gros, être celui qui est capable de Le faire des mener, là. entrées de Ouais. zone, qui est cap pas nécessairement de tout le faire avec son trio, mais d'être une des personnes qui est capable de le faire. Faire une entrée de zone, aller devant le net, faire une bonne passe, donc créer beaucoup de chances. Puis en ce moment, quand on regarde Maxime Massé jouer, ses beaux attributs, il les montre vraiment en support. Donc, c'est quelqu'un que quand il fait une entrée en zone offensive, il va vraiment aller bien se passer pour que justement, là, avec Guité, ça marche super bien, là, mais avec ses autres teammates aussi, va aller se placer super bien pour recevoir une passe, être dans un endroit dangereux ou bien se placer pour justement faire une petite passe rapide. Il a une bonne vision de jeu, mais c'est jamais lui qui part le jeu, on dirait. Puis là, ça, c'est ce qui pourrait être inquiétant potentiellement parce que, tu sais, c'est ça qui est curieux par contre, parce que la saison dernière, chez Chicoutimi avait pas de Guité, avait pas de nom énorme qui pouvait, tu sais, Maxime Massé tout seul a été capable d'aller chercher une saison de 62 points, ce qui est complètement incroyable. C'est pour ça qu'il a gagné le prix LCH. Puis c'est pour ça que je pense qu'on peut pas l'enlever en considération de la première ronde parce que c'est quelqu'un que, même sans support, il l'a fait. Là, c'est juste que cette saison, je sais pas, tu sais, on sait pas dans le coaching qu'est-ce qui se passe ou peu importe, mais on a l'impression qu'il se met un peu trop dans le rôle de support quand il y aurait le skill pour justement peut-être en faire un peu plus sans en faire trop. Puis, qui ne sait pas exactement quel archétype de joueur il voudrait devenir, tu sais? Parce que Maxime, Massé, il y aurait le build pour, admettons, tu sais, souvent, comme on s'en parlait tantôt, il va devant le net, mais c'est pas quelqu'un qui pousse puis qui va être genre vraiment Ouais, il dérange pas devant le net. archétype power forward devant le net. Il va se placer devant le net en attendant une passe quand il voit une petite ouverture, ce qui est ultra utile. Mais tu sais, on dirait qu'il joue vraiment comme un mix de power forward, sniper, alors qu'il devrait être un peu plus power forward playmaker, à mon avis. Mais tu sais, peu importe, s'il veut être Ouais, power c'est forward ça. sniper, c'est pas grave. C'est juste que rentre dedans puis remplit ce rôle-là. Là, on dirait que quand il change de trio, son rôle change. Puis c'est mélangeant pour le scarter. Puis ça a l'air mélangeant aussi pour lui. Des fois, ça marche super bien. Puis des fois, ça marche pas. Puis un autre gros red flag quand on parle de cette partie-là de son jeu, c'est que oui, on voit une production incroyable, 60 points en 56 matchs, mais dans les matchs que moi j'ai vus, la majorité des buts ou des points qu'il y a, justement, comme j'ai dit tantôt, c'est pas lui qui drive le play, fait que ça part pas nécessairement d'un jeu que lui a créé en entier. Donc, il y a des joueurs qu'on va voir au repêchage cette année que, ben, tu sais, juste parlons du numéro 1, le Celebrini, que lui part de sa zone défensive, crée un jeu, puis quand il y a une assist, il a fait la passe pour l'assist, il fait le jeu au complet. Maxime Massé aurait le build pour
pas être Celebrini, mais pour créer un jeu puis aller chercher ses points lui-même. Puis des fois, il le fait, mais souvent, c'est une belle passe de Guité. C'est lui qui est bien placé puis qui le fait ça passe à un autre teammate qui est bien placé. C'est pas vraiment des jeux qui partent de lui puis qui finissent par lui. Fait que ça, c'est quand même un red flag que j'ai pour son jeu offensif. Mais moi, je le vois vraiment plus comme un joueur power forward. Puis je pense pas que c'est un gars qui a besoin d'être celui qui drive le play pour que ça fonctionne. Puis on le voit un peu juste dans les statistiques, dans le sens que, comme on l'a dit, c'est un gars qui a pas un coup de patin, tu sais, une vitesse, même juste un coup de patin aussi en général qui est vraiment hors du commun. Euh, il y a une belle créativité. Puis qu'est-ce que je veux dire par créativité? C'est quand je regarde un joueur, puis je vois qu'il y a des options faciles, mais qu'il va être capable d'y aller avec soit un jeu déceptif ou, tu sais, de faire de trouver des joueurs qui on s'y attendait pas. Puis ça, je suis quand même surpris souvent, Massé, il sait où est-ce que ces gars sont, puis il est capable de vite faire une passe un peu, tu sais, surprenante, puis c'est souvent, tu sais, quand même bien, exécuté. Mais ce que j'aime surtout de Massé, c'est que son premier réflexe quand il rentre en zone offensive, c'est souvent le F3, donc le troisième, Mmh. et il va donc faire la job d'un F3, ce qui est de foncer au filet. Puis, ce que je trouve qui est bien avec ça, c'est que c'est une bonne pratique à avoir, d'avoir vraiment, tu sais, le flair de foncer au filet. Si un de ces gars est au filet, il va pas foncer aussi avec. Je veux dire, un peu contrairement à Lindstrom la semaine passée, je trouve que Massé est capable de justement pas se coller à ses joueurs, puis il est rarement pris dans une position où est-ce qu'il est trop collé, tu sais. Mais Massé, son problème, c'est ça, c'est quand il arrive devant le net, souvent, il va juste faire une petite loupe puis revenir pour essayer de retrouver un peu, comme tu l'as dit, une espèce d'identité de sniper puis de se trouver son trou. Aller Au chercher lieu d'aller, l'extériorité. tu sais, au lieu de vraiment aller forcer les Ouais. défenseurs à comme le bloquer et tout, puis à le pousser, puis à le Ben, pousser. Puis tu aller, sais, même qu'une affaire que j'avais trouvé drôle à un moment donné, c'est je changeais justement pour essayer de retrouver un shift. Puis là, c'était les 2 coéquipiers de Mancé qui étaient sa patinoire, avec un autre troisième. Puis Mancé, son numéro, c'est numéro 7. Et là, le troisième gars, c'était numéro 77, si je me rappelle bien. Mais de mon angle avec la caméra, on voyait juste numéro 7. Et là, je voyais le numéro 7 frapper, se faire bousculer, tomber, se relever. Puis là, j'étais comme, My God, OK, il est Massé, là-dedans. Massé, il est complètement différent cette game-ci. Et là, après, bam, il s'est retourné, j'ai vu 77, je vais genre, ah, OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment différent dans le sens que je pense qu'il peut vraiment aller utiliser plus son physique, il peut aller un peu être plus mean. Puis il y a un truc qui me frustre, là, c'est il y a deux trois fois, puis à un moment donné, même, ça fait compter l'autre bord. Il a de la difficulté à contrer les gars quand ils sont dos à lui. Fait que si le gars est devant lui, et puis la rondelle est comme entre, ben, tu sais, par-dessus, il est pas capable d'aller la chercher. Puis même à un moment donné, c'était Justin Poirier. Justin Poirier, là, Il est il est petit. petit, il est 5 pieds 7, 5 pieds 8 ou 5 5-9, 9 je pense. max. Pour Massé, 6 pieds 1, beaucoup plus lourd, beaucoup plus large. Et Poirier était capable de sortir la rondelle de la mêlée, juste de dos, comme ça, en éloignant un peu ses bras, et de faire une passe parfaite dans l'enclave pour son coéquipier. Puis son coéquipier, bam, Oui. il l'a envoyé. Et Massé, à ce moment-là, il avait été un peu aimanté par la rondelle, mais c'était surtout comme, come on, Mmh. t'es pas capable de, de, Oui. de combattre, puis de battre Poirier, puis d'aller chercher la rondelle. Puis il y avait eu un moment donné aussi, juste une espèce d'échappée, puis Massé, le gars en échappée était pas mal au même endroit. Encore une fois, le patin, la vitesse pas incroyable, mais le joueur l'avait un peu dépassé, puis Massé avait même pas été capable de un peu lift stick ou de déranger le joueur. Et Ouais. donc, ça, c'est vraiment un aspect que je trouve qu'il va falloir qu'il améliore parce que il pourra pas toujours avoir des gars face à face. Je veux dire, à un moment donné, Ben, tu sais. il y aura pas le choix là, parce que ça, c'est un aspect si tu pas capable de faire ça, puis en plus tu es lent, ben, à la fin de la journée, ça marchera juste pas. Donc, c'est sûr que c'est à travailler à un plus haut niveau. Je parle dans la GMQ, il s'en sort. Hem, mais je pense que justement, ce point-là est intéressant parce que quand il est en zone offensive ou bien quand il est en possession de rondelle, on a complètement l'opposé. C'est un gars que, quand il veut promener la puck en zone offensive pour trouver une bonne tu sais, prendre un peu de temps pour trouver sa bonne, ligne de passe quand il y a pas vraiment d'option, il le fait super bien. Il garde quand même en tout cas, quand il y a la puck sur son bâton, c'est difficile de lui enlever la puck Ouais, à ça. cause de son physique, puis à cause à quel point est-ce qu'il tient fort son bâton. Par contre, quand on arrive en zone défensive, souvent, son positionnement est bon, mais il se met juste un tout petit peu trop loin ou bien du mauvais angle. Tu sais, justement, il pense à repartir à l'attaque, fait que là, ça fait qu'il est derrière le joueur. Puis là, déjà, à la base, il y a de la misère derrière, mais en plus, il se tient un petit peu loin. J'ai trouvé que son bâton était vraiment mou, puis il le tenait souvent à bout de bras en zone défensive. Tandis que si tu t'améliores juste un tout petit peu cet aspect-là, jouer un tout petit peu plus proche des gars en positionnant son corps un petit peu mieux, ben, tu peux avoir la même, comment tu dis, la même,
que ça marche autant bien que quand lui a la rondelle. Parce que quand lui a la rondelle, on voit vraiment un bâton solide. Tu peux pas juste aller lui cogner puis lui prendre la puck, là, tu sais. Ah, puis même, il a l'air lourd, tu sais, il a Ouais, l'air vraiment plus massif, il a l'air très difficile, puis, comme je l'ai dit tantôt, large, bas, tu sais, vraiment, en tout cas, puis oui, il est fort. ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que je pense aussi que ce concerne-là, ce problème-là avec son jeu, c'est quelque chose qui est vraiment capable d'aller travailler parce que c'est des petits tweaks qui vont aller régler ça. Puis quand il est en attaque puis il y a la puck, il le fait. Là aussi, il y a un dernier aspect de son jeu, je pense, qui est assez important qu'on a mentionné un peu, mais pas encore plus en détail. C'est vraiment Maxime Massé, c'est impressionnant à quel point est-ce que ce gars-là est capable de mettre de la pression sur l'autre équipe malgré, que ce ne soit pas le plus rapide ou le plus, très à l'aise sur ses skates, mais sans être le meilleur. Tu sais, avec le skating qu'il a, qui est pas le meilleur, être capable de quand même s'avancer beaucoup, Aussi, aller ouais. mettre de la pression sur l'autre équipe sans justement délaisser complètement le côté défensif. C'est un joueur qui est impliqué défensivement, puis qui est impliqué dans le sens où il met tellement de pression à l'autre équipe qu'ils vont aller faire une erreur. Puis c'est l'aspect de son jeu, je trouve, où c'est le seul aspect où il utilise vraiment le plein potentiel de son gabarit parce qu'il met tellement de pression quand tu as un gars de 6 pieds 1, 82 kilos qui arrive devant toi, ça force les défenseurs à faire un move vite. Puis ça, je pense que s'il continue à le faire autant bien puis à s'adapter aux autres ligues, ça, c'est quelque chose qui peut marcher super bien, même à des hauts niveaux. Puis ça rentre vraiment dans comme ce que tu dis tantôt, tu sais, Un safe pick. un safe pick, puis un gars sur ton troisième trio qui est gros comme ça, puis qui peut forcer des erreurs de l'autre bord, aller chercher des petits buts, tu sais, faciles, entre guillemets, pas pour dire qu'il n'a pas travaillé pour le but, mais qu'il a mis de la pression, puis qu'il y a eu un but facile parce qu'il a travaillé pour, ça peut être extrêmement utile. Puis, Ben, c'est ça, puis juste attendre une affaire, là. Moi, c'est une des raisons pourquoi je peux voir une équipe aller chercher vraiment en première ronde. Parce que oui, il y a des belles stats offensives, puis ça va sûrement devenir de mieux en mieux juste parce que son équipe est jeune autour de lui. Puis ces jeunes-là, comme Lecomte, Guité, Wang, vont juste devenir meilleurs. Fait que dans les 2, 3 prochaines saisons, il va être entouré de joueurs incroyables. Mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un style professionnel que je ne l'ai pas vu une fois dans les 3 matchs que j'ai regardés. Tu sais, vraiment, juste en me concentrant sur lui, là, je veux dire, j'ai regardé des matchs pour Wang et Guité et tout, mais ouais. je me concentrais pas tant sur Massé que Puis on l'a ça. vu jouer en personne On même. l'a vu jouer en personne aussi, mais tu sais, c'est dans le sens, là, vraiment, en regardant juste lui, comme tu l'as dit, il y a très peu de moments où est-ce que tu te dis comme, ah, il est hors position ou ah, il met peut-être son équipe un peu en danger. Puis, même ce que j'ai trouvé souvent, c'est que pour contrer avec son coup de patin, souvent, il va être capable de se positionner d'une manière qui va faire que mettons, son déruisseau, son centre, qui est souvent son centre, va être capable de lui faire, mettons, une longue passe pour aller le prendre, tu sais, dans sa course, en pleine course. Donc, il est capable de un peu, justement, tu sais, pallier à ses défauts. Puis ça, c'est d'autres traits que je trouve que c'est un aspect quand même professionnel de lui. Puis je pense qu'une équipe peut le voir puis faire, il y a des bonnes stats offensives, il y a des atouts clairement offensifs à exploiter. Je pense que son tir est un aspect vraiment que, tu sais, il pourrait développer, à aller trouver une manière qu'il tire plus. Puis justement, une équipe qui se dit, nous, en fin de première ronde, on veut un gars qui va rentrer dans notre line-up. Tu sais, mettons un Tampa Bay, un Colorado, tu sais, Vegas, whatever, là, une équipe dans Ouais. ce type-là qui ont une bonne base qui est quand même vieillissante, mais qui ont besoin que dans 2, 3 ans, des gars rentrent pour tu Combler sais, la depth. faire un peu, ouais, c'est ça, faire un peu Toronto tu sais, aussi un même. suivi pour un Toronto, mais là, ils n'ont Mais plus leur first, je non, pense, c'est là. ça. Mais qui sait, peut-être qu'il va dropper On va un peut-être peu. le rechercher. Mais en tout cas, c'est ça. C'est juste que vraiment cet aspect-là que tu dis, c'est 100% vrai. C'est qu'il y a des matchs où tu te dis, OK, en ce moment, il joue exactement le rôle qu'il pourrait jouer à un niveau plus haut. Fait que c'est sûr que ça se transmettrait bien. Le seul problème qu'il y a là-dedans, c'est que souvent, il change de rôle, puis souvent, il change d'identité de joueur. Fait que tu sais, tu vois qu'il cherche. Mais une fois qu'il se trouve là-dedans, puis qu'il fait ça tous les matchs constamment au même niveau, tu sais, il n'y a aucun problème avec le fait qu'il soit un joueur de support. C'est Mhm. juste qu'en ce moment, on n'a pas l'impression euh, pas j'allais dire qu'il sait ce qu'il fait, c'est pas vrai, là, il sait ce qu'il fait, juste qu'il sait vraiment le rôle qu'il doit remplir, tu sais? OK, je suis un joueur de support, moi, je joue latéral, je fais tel nombre de pressions. En défense, c'est ça mon rôle, puis overall, je ressemble à un power forward, tu sais, playmaker. Good, là, il y aurait pas de stress, puis il joue un jeu qui est déjà au niveau haut, fait que, tu sais, il ne sortira pas top 10, mais, tu sais, ça peut être un bon pick de Non, c'est l'explosion. ça. C'est juste qu'en ce moment, je pense qu'il a besoin de prendre un peu de stabilité, mais c'est vraiment le type de gars qu'on pourrait voir sortir, tu sais, deuxième ronde parce que personne n'a voulu le prendre en première ronde, que cet été, il travaille sur ses gros problèmes, puis il y a un camp LNH en plus, puis que la saison prochaine, il arrive, puis qu'on soit comme, OK, quand même, il a réussi à se trouver. Cet été, il a trouvé son jeu, puis l'équipe qui l'ont pris ont fait toute une affaire. Puis je pense que c'est aussi là la différence entre
justement, mettons, des scouting reports, des listes tu sais, de monde comme nous, de autres amateurs de recrues, tu sais, parce que une équipe, elle aura la chance de lui parler. Elle aura la chance de parler à des anciens coachs. Elle aura la chance de, tu sais, un peu se renseigner. Puis je pense que c'est un joueur qui est vraiment important de justement aller voir un peu les autres aspects de ce gars-là parce que tu peux pas toujours juste avoir le style de jeu, puis il s'amuse bien avec ses coéquipiers, ok, fine, on le veut, il a l'air de. Tu sais, faut que tu le rencontres, puis je pense que c'est le genre de joueur que tu rencontres, puis tu peux faire comme, ok, il y a vraiment une attitude Ouais. qu'on aime. Tu sais, mettons un Jacob Fowler, ça n'a pas rapport, mais un Jacob Fowler, l'année passée, le Canadien est vraiment tombé sous le charme de ce gars-là. Vraiment fait, ok, ce gars-là est prêt à venir sur le marché de Montréalais. Il y a, il y a la manière qu'il parle, la manière qu'il est, tu le sens que ce gars-là veut compete puis veut être le meilleur goaler au monde. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Tu sais, Massé, je ne sais pas, il est comment hors glace, mais vraiment, moi, je me dis, s'il y a une équipe qui tombe un peu en amour avec le personnage, la manière qu'il est, puis sur la glace, le type de joueur qu'il est, je pense vraiment qu'il pourrait bien tomber. Fait que, tu sais, sur la glace, c'est ça nos évaluations. On ne peut pas Puis savoir plus. aussi, justement, quand on en parlait tantôt aussi un peu avant, puis on en a parlé quand on parlait du match qu'on avait vu justement de lui contre Blainville, c'est qu'on ne sait pas aussi c'est quoi qui lui est demandé des coachs. Fait que, tu sais, je pense Oui, à Galchenyuk quand il avait commencé avec le Canadien, souvent ce qui était reproché au coach, c'est OK, là, vous le mettez à gauche, vous le mettez à droite, là, vous le mettez au centre, tout ça en 5 matchs. Fait que le joueur est un peu perdu. Est-ce que Massé, ça pourrait être le même cas en ce moment que chez Chicoutimi ont plein de jeunes joueurs, puis là, ils disent OK, là, ce match-ci, on va te mettre à égalité. Fait que ton rôle, c'est d'aller supporter latéral ou toi pour des passes. OK, là, on t'a changé de ligne, t'es plus avec le compte qui va aller chercher les pucks. Fait que là, va te mettre devant le net, ouvre-toi une bonne position, attends d'avoir la passe. On ne sait pas. Fait que ça pourrait être vraiment mélangeant. Puis ça, comme tu dis, ça va vraiment être aux équipes d'aller le voir. Puis peut-être justement amener ses conscients, lui dire hey, nous, on trouve que on a vraiment de la misère à mettre le doigt sur quel archétype de joueur tu es. Genre, est-ce que toi aussi, tu as ces problèmes-là? Puis pourquoi tu penses? Fait que, en tout cas, ça pourrait être c'est vraiment un joueur que je pense qui va dépendre énormément des rencontres de oui. pré-draft. Oui, puis moi, je le verrais, c'est ça, fin de première, début deuxième, un peu comme un Ethan Gauthier l'année passée. Tu sais, on verra, on sait pas, il est un peu plus gros, fait que peut-être qu'il va être capable de sortir en première ronde. Je lui souhaite, en tout cas, ça serait cool d'avoir un joueur au moins de la GMQ. Tu sais, on aura un Québécois sûrement, là, Sacha Boisvert, il devrait sortir aussi, mais Maxime Massé, ça serait cool d'avoir un Québécois de la LGMQ. Donc,